Bonsoir tout le monde. La vie, la vie, la vie, la vie. L'univers, le système solaire, le soleil, la lumière, les planètes, l'équilibre. L'équilibre, les forces et les lois naturelles. La vie. La vie, la terre. La terre, les sols. Les sols, les lichens et les mousses. L'ancêtre. Les mousses, l'humus. L'humus, les plantes, les arbres, la forêt. L'oxygène. L'eau. La vie, la fertilité, l'abondance, la luxuriance. Nous découlons de ces écosystèmes et pourtant nous allons en sortir. L'homme va sortir de la forêt. Il ne va donc pas apprendre ni comprendre le cœur même de la nature. Et certains hommes, par esprit d'opposition, de refus ou de dualité, vont même aller jusqu'à profiter, abuser, violer, tuer et piller les ressources naturelles, et de surcroît polluer, et ce de façon exponentielle. L'espèce humaine est la seule espèce sur Terre qui détruit son environnement. Mais voilà, comment peut-on vivre dans un monde autant pollué? Comment peut-on vivre ensemble, en harmonie, en étant autant déconnectés de la nature et de ses lois naturelles? Vivre, c'est quoi? Vivre, c'est déjà respirer, boire, manger, se vêtir et se loger. Autant de matières premières que nous fournit la nature. L'homme va développer aussi des besoins secondaires. Il a besoin d'identification personnelle au sein d'un groupe, d'identification culturelle au sein d'un groupe, de rapports sociaux pour échanger, partager, s'éduquer et se cultiver. Et de par son comportement grégaire, l'homme va développer l'agriculture. D'une part, il va développer l'agriculture raisonnée, d'une autre, l'agriculture industrielle, mécanique et chimique, et d'une autre part, l'agriculture permanente, la permaculture, la culture permanente. La permaculture, c'est un concept basé sur les principes et fonctionnements même de la nature, du génie de la nature, où chaque être vivant a sa place et assume sa fonction au sein d'un collectif dans le but de la cohésion de l'ensemble, agir local, penser global. Le permaculteur s'inspire de cette intelligence. Il s'inspire des organisations mutuelles, des mariages et des symbioses, des échanges favorables. Il va donc pour ça avoir besoin de temps pour apprendre et comprendre. Prendre le temps comme la nature prend son temps. Au contraire des sociétés actuelles qui vont à une vitesse folle. Et son laboratoire, ou pour certains son maître, c'est le modèle forestier. Le modèle forestier, c'est le cycle de la matière organique. Du bas vers le haut, du haut vers le bas. De l'humus à la fertilisation, de la fertilisation à la minéralisation, à l'assimilation des nutriments par la plante qui remonte dans la sève, crée du bois et de la feuille
et ainsi redonne à la terre. Le cycle permanent, auto-fertile et autonome. La clé majeure de cette transformation, c'est la coopération et la collaboration de l'ensemble des individus pour recycler cette matière organique en humus. L'humus, c'est de l'or. C'est le déclencheur de l'alchimie de la vie des sols et de sa fertilité. Ce premier principe, j'en ai touché les bases quand j'étais adolescent, sans même le savoir. Par bon sens, j'ai vu mon père qui essayait de faire une pelouse devant chez nous. Mais elle était un petit peu rachitique, un petit peu jaunâtre l'été. Mais j'ai compris le jour où je l'ai vu ramasser les feuilles à l'automne. Je lui ai dit, tu devrais laisser ces feuilles, parce que les arbres qui font tomber les feuilles sur la pelouse, ça doit avoir un sens. Ça offre une couverture d'hiver pour la végétation. Et 15 ans plus tard, quand j'ai eu la chance d'avoir mon premier jardin, malheureusement, il était un peu pauvré, un peu rachitique. Et la première chose que j'ai faite, c'est d'aller chercher l'authenticité des choses. Je suis allé dans la forêt. Jour après jour, sac après sac, j'ai ramené des feuilles, des branchages, du bois pourri, des champignons, des petites plantes et de la microfaune. Je l'ai tout simplement étalé autour des plantes. J'avais tout simplement imité la nature. Et quelques mois plus tard, les plantes étaient en très bonne santé. Ça se voyait à l'œil nu. Le sol vivait. La permaculture, c'est 3 principes éthiques. On appelle ça la fleur permaculturelle. 3 pétales. Le premier principe éthique, c'est prendre soin de la terre. On parlait de bienveillance tout à l'heure. C'est vraiment ça. C'est être bienveillant envers la terre. Prendre soin de l'ensemble de tous les êtres vivants, du plus petit au plus grand, sans discrimination. Respecter l'organisation des êtres vivants qui ont structuré la terre. Le permaculteur, concrètement, ne va pas labourer la terre. Il va apporter beaucoup de matière organique. Il va favoriser la vie et la fertilité. Il va faire confiance à la nature. Et de ce fait, il va moins travailler, moins se casser le dos. C'est le deuxième principe éthique. Prendre soin des hommes, de leur santé physique et psychique. Le troisième principe éthique, c'est l'échange et le partage. Vu que la permaculture est amenée à travailler sans mécanisation, ou beaucoup moins, on va travailler ensemble, on va travailler à la main. On va donc échanger toute la journée en travaillant. Et on va être heureux de partager les denrées récoltées. La permaculture, concrètement, à la base de l'agriculture, ça se traduit comment ? Quand on fait un jardin en permaculture, globalement, l'idée c'est de rapporter beaucoup de matière organique pour faire vivre le sol, le disposer autour de plantes, et ainsi on laisse faire la nature. On va favoriser les associations bénéfiques entre les plantes. On va favoriser la polyculture, contrairement à l'agriculture industrielle qui, elle, ne fait que de la monoculture. On ne va pas mélanger n'importe comment les choses. On va mélanger parce qu'on sait qu'il y a des plantes compagnes et des plantes qui sont défavorables entre elles. Parmi les plantes compagnes, on peut dire la carotte et le poireau, le cresson et le radis, ou encore la tomate, l'ail et le basilic, le chou et la betterave. Et dans un rapport rationnel et très intelligent que les Mayas nous ont appris, c'est le rapport entre le maïs, l'haricot et la courge. C'est un repas végétarien complet. Et au niveau du sol, dans du micro, en très peu de place, on a un repas complet.
L'haricot va profiter du tuteur du maïs pour grimper, et la courge, par ses grandes feuilles, va offrir un couvert végétal et donc garder l'humidité au sol. Le haricot, de plus, étant une légumineuse, va assimiler l'azote et la retransmettre à ses sœurs. L'homme n'a presque rien fait. Il a juste placé les choses là où elles devraient être. Il y a aussi des associations bénéfiques entre plantes et fleurs. On peut parler du lin au milieu des pommes de terre, qui par exemple va éviter aux dorifores de venir la capucine, les œillets d'Inde, le cosmos, mais aussi tout ce qui est herbes aromatiques, dites plantes médicinales ou méditerranéennes, qui de plus qu'elles sont persistantes, vont accueillir de la faune pendant l'hiver, elles vont par leurs fortes odeurs perturber les ravageurs. L'idée, c'est d'essayer d'éradiquer les maladies et les ravageurs sans produits chimiques. Zéro produit chimique pour cultiver sainement. Il y a aussi les associations de plantes avec les animaux. Par exemple, dans un verger, on dispose des poules. Les poules, au moment où les premiers fruits vont tomber, sont souvent véreuses. Les poules vont manger ces vers et ainsi arrêter le cycle du ver. Ils vont assainir le sol. Et de par leur fiente, ils vont fertiliser les fruitiers. L'homme n'a rien fait. Ou presque. Il a juste placé les choses au bon endroit encore une fois. Il laisse faire la nature, il fait confiance à la nature. De ce fait, il travaille moins. La permaculture, dans un sens global, nécessite une très bonne conception, un très bon aménagement, de bien penser en amont les choses pour que le système devienne durable et pérenne. Étant moi-même concepteur de jardin, j'épouse cette idée à 100%, de prendre le temps d'analyser un terrain, son habitation, les besoins du client et les ressources locales. On va regarder le soleil, le vent, l'exposition de l'habitation, les zones humides, les plantes bio-indicatrices. Et de là, on va conceptualiser l'environnement. C'est pour gagner en énergie, gagner en rationalité et gagner en sainteté. Du microcosme d'un environnement, là où la permaculture est une idée intéressante pour l'avenir, c'est qu'on peut la transposer à un modèle de société, aux entreprises, au transport, à une ville. Pourquoi pas un pays et pourquoi pas du jardin au jardin planétaire. Il y a maintenant une chose que je voudrais dire, c'est que l'homme, en changeant sa nourriture, il change la société. Et en changeant la société, il change ses valeurs. Du producteur au consommateur, si le produit est sain et local, c'est toute une société qui est gagnante, qui est confiante. Je vous invite donc tous, autant que nous sommes, à dépasser notre condition humaine pour se reconnecter à la nature, faire corps avec la nature, aller faire des balades en forêt, emmener les enfants faire de longues journées dans la nature. Si vous avez la chance d'avoir un petit bout de terrain, cultivez-le. Si vous avez un petit espace, un balcon, cultivez-le, plantez, semez. Offrez à la biodiversité un recueil pour les papillons, pour les abeilles, pour la faune et pour toutes les plantes. Et je partirai en disant une citation, d'un monsieur qui a posé des bases fondamentales dans la permaculture, qui nous vient d'Asie et qui épouse donc naturellement une pensée non dualiste et non discriminante. C'est M. Masabunu Fukuoka qui disait
travaille dans le sens de la nature et tout ira bien. Merci.